Alors on a vu hier avec Pierre Sauvan que l'assurance du salut, c'est la conviction paisible et joyeuse de savoir qu'on a été réconcilié avec Dieu, adopté comme son enfant et destiné à la vie éternelle. Et qu'on peut avoir cette assurance sans révélation extraordinaire, comme nous le dit notre confession de foi au chapitre 18, mais par le seul bon usage des moyens ordinaires, notamment en entendant la divine vérité des promesses de salut révélées dans sa parole. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant. On va plonger nos regards dans un passage de l'Écriture que je trouve personnellement très encourageant à ce sujet. Peut-être à premier abord, vous ne le percevrez pas tout de suite, mais vous allez voir. J'espère que vous le percevrez à la fin. Avant d'ouvrir nos Bibles, en Exode chapitre 18, j'aimerais simplement encore prier. Seigneur, merci pour cette grande bénédiction que tu veux nous donner de l'assurance du salut. Cette infaillible certitude de foi. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que tu te sers de ta parole, la Bible, ce trésor si précieux que tu nous as donné pour nous communiquer tes promesses de salut. Nous te supplions, Seigneur, que tu nous aides à les recevoir, à les entendre, à comprendre tout ce que ça doit changer dans notre vie, de vivre selon ces promesses de salut. Et nous implorons le secours et l'assistance de ton esprit pour que tu nous rendes attentifs à ce que tu as à nous dire ce matin par ta parole. Assiste-nous, Seigneur. Illumine les yeux de notre cœur pour qu'on puisse entendre ta voix et comprendre comment nous pouvons vivre conformément à elle dans tous les domaines de notre vie. Amen. Avant de lire le passage en Exode chapitre 28, j'aimerais juste donner un peu de contexte sur la place de ce texte, qui est en fait la description des vêtements sacerdotaux donnés par Dieu à Moïse. J'aimerais juste redonner un peu de contexte sur la place de ce texte dans l'histoire de l'Exode. L'Exode commence avec un problème initial, celui de l'absence de Dieu au cœur de la détresse des Israélites en esclavage en Égypte. Ils gémissaient au fond de l'esclavage, ils poussaient des cris et ils avaient l'impression qu'aucune oreille n'était présente pour entendre cet appel à l'aide. Et on a ensuite ce récit formidable de l'intervention de Dieu pour son peuple. Il a entendu et il a fait un acte de délivrance extraordinaire. Ça, c'est le récit bien connu des plaies d'Égypte, de la traversée de la mer. Mais voilà qu'un deuxième problème se présente. Comment ce peuple pécheur peut-il tenir dans la présence d'un Dieu saint ? Et la réponse à cette question arrive par la suite. Dieu a conclu une alliance avec son peuple et il a donné des consignes pour que le peuple lui construise une habitation en son sein, le tabernacle, la tente de la rencontre. Mais voilà qu'un troisième problème se présente. Il y a un gros panneau à l'entrée de la maison de Dieu avec écrit « Entrée interdite ». La tente est faite de telle sorte à ce que personne ne puisse y entrer, ne doive y entrer. Alors, est-ce qu'une personne enfermée chez elle est vraiment en relation avec les autres ? C'est un problème. Et la solution à ce problème, on la voit dans le passage qu'on va lire maintenant. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Je vais lire Exode 28. Et j'ai sélectionné 3 sections de ce chapitre qu'on va lire d'abord. Je lis Exode 28, verset 1. « Pour toi, fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils avec lui, du milieu des Israélites, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu
Éléazar et Ithamar. Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son rang et sa dignité. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, que j'ai remplis d'un esprit de sagesse. Ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, un turban et une écharpe. Ils feront des vêtements sacrés à ton frère Aaron et à ses fils, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Ils prendront l'or, les étoffes violettes, pourpre et cramoisi, et le fin lin. Ils feront l'éphod d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Ce sera une œuvre d'art. On y fera 2 épaulettes attachées à ses 2 extrémités pour le fixer. La ceinture qui l'enveloppera sera faite de la même façon, d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Elle formera une seule pièce avec l'éphod. Tu prendras les 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre et les noms des 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël selon le procédé du lapidaire pour la gravure d'un cachet. Tu les enchâsseras dans les montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod comme pierre de souvenir pour les fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Je saute un passage, je reprends la lecture au verset 36. Tu feras une lame d'or pur et tu y graveras comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Tu la placeras avec un cordon violet sur le turban par devant. Elle sera sur le front d'Aaron et Aaron portera les fautes relatives aux saintes offrandes que les Israélites consacreront. Elle sera en permanence sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Verset 42. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir la nudité du corps. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente de la rencontre ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le lieu saint. Ainsi, ils ne porteront pas le poids d'une faute et ne mourront pas. C'est une prescription perpétuelle pour Aaron et pour sa descendance après lui. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que ce passage nous enseigne ? Eh bien, premièrement, ce passage nous montre le rôle des prêtres. Les prêtres sont chargés de représenter le peuple d'Israël devant Dieu parce qu'ils sont consacrés, mis à part pour lui, mis à part pour cette tâche. C'est ce qu'on voit au verset 1 à 3. Des membres du peuple sont mis à part pour exercer la fonction de prêtre. Regardez également la symbolique forte de l'éphod au verset 12. Le prêtre doit avoir 2 pierres sur ses épaules avec les noms de toutes les tribus d'Israël lorsqu'il va à la rencontre de Dieu dans le tabernacle. Il vient chargé du poids des fautes de tout le peuple pour recevoir le pardon de ses péchés. Et la suite du texte nous montre qu'il y a également le nom des 12 tribus gravé sur son cœur grâce au pectoral pour en garder à toujours le souvenir devant l'Éternel. Donc le prêtre s'approche vraiment de Dieu en tant que représentant du peuple. En son nom, c'est comme si le peuple entier venait devant Dieu. Et la suite du texte nous montre aussi que le grand prêtre doit avoir une plaque en or sur le front avec écrit « Sainteté à l'Éternel ». C'est une manière, comme nous le dit le verset 38, pour le grand prêtre de se charger des fautes commises par le peuple pour que Dieu le pardonne et accepte ses offrandes. Un commentateur dit que par le symbolisme même dont ces vêtements étaient chargés, le sacrificateur porte la culpabilité du peuple dans la présence du Dieu saint, seul capable de l'effacer. Donc les prêtres sont des personnes mises à part pour représenter le peuple devant Dieu et pour que Dieu pardonne les fautes du peuple. Ensuite, regardez avec moi les vêtements que devaient porter les prêtres, versets 4 et 5. Et si on relit comment était fait le tabernacle, verset 26, chapitre 36, verset 31 par exemple, on voit que, je lis le verset, « Tu feras un voile violet, pourpre et cramoisi et de fin lin retors avec des chérubins que l'on fera avec art. » Quand on voit comment est fait le tabernacle, il y a une chose qui apparaît de manière évidente, c'est que les vêtements sacrés des prêtres sont faits des mêmes motifs, avec les mêmes matériaux et les mêmes couleurs que l'intérieur du tabernacle.
C'est comme si le grand prêtre portait sur lui le tabernacle. C'est une manière de montrer Dieu qui est dans le lieu très saint, cet endroit inaccessible pour le peuple, aux yeux de tous. Ce qui est caché dans le lieu très saint est offert à la vue de tous sur les vêtements du grand prêtre. Par le grand prêtre, la présence glorieuse de Dieu est manifeste aux yeux de tous. Donc oui, Dieu est dans le tabernacle, il y a écrit « entrée interdite », mais par l'intermédiaire du grand prêtre, tout le peuple peut d'une certaine manière être dans la présence de Dieu. Et si je relis encore les versets 42 et 43, on voit que Dieu commande à Moïse que des caleçons de lin doivent être faits pour couvrir la nudité du corps. Les prêtres doivent porter des habits qui couvrent bien leur nudité. Sans cela, ils mourraient en venant dans la présence de Dieu. Et je pense que vous connaissez tous, quelle que soit votre culture biblique, un épisode de la Bible où les gens pouvaient être nus dans la présence de Dieu sans aucun problème. Est-ce que vous avez en tête un épisode comme ça ? Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La nudité est symbole de pureté. Le vêtement veut dire qu'on a des choses à cacher. Et le fait que ce soit précisé pour les prêtres, ce n'est pas anodin en fait. Ça signifie qu'ils ne sont pas sans péché et que leurs péchés ont besoin d'être couverts. Les prêtres doivent être habillés avec des vêtements de lin, symbole de pureté, pour pouvoir tenir devant le Dieu saint. Mais ça ne suffit pas, parce que leur rôle, c'est aussi de représenter le peuple devant Dieu pour le pardon de ses péchés. Alors, ils ont besoin de plus que de vêtements blancs. Et si on s'attarde sur les couleurs employées des vêtements des prêtres, on va comprendre de quoi ils ont besoin. Le bleu représente le ciel. Le pourpre, c'est la couleur royale. Le cramoisi, c'est la couleur rouge, c'est du sang. Et le fin lin, c'est un blanc symbole de pureté. Le prêtre doit s'habiller de cette manière parce que c'est ce qui lui manque pour s'approcher de Dieu et représenter le peuple. Le prêtre, dans son rôle de médiateur, doit venir du ciel, être un roi, être couvert de sang qui pardonne le péché et être pur, sans péché. Et donc si on résume ce qu'on comprend d'Exode 28, les prêtres peuvent représenter le peuple de Dieu devant Dieu, car ils sont consacrés. Mais tout ce chapitre nous montre que c'est uniquement leurs habits qui leur permet de le faire. En eux-mêmes, ils sont exactement comme le reste du peuple. Pécheurs, souillés par leurs fautes, méritant le jugement de Dieu. Mais ce qu'on découvre avec le chapitre 29 nous montre que les vêtements ne règlent pas tout problème. Ce chapitre 29, qu'on n'a pas encore lu, témoigne de l'insuffisance des prêtres pour leur rôle. Et on va lire Exode 29, les versets 4 à 11, dans notre deuxième partie. « Tu présenteras Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral que tu serreras sur lui avec la ceinture de l'éphod. Tu poseras le turban sur sa tête et tu mettras le diadème sacré sur le turban. Tu prendras l'huile d'onction, tu en verseras sur sa tête et tu l'oindras. Tu présenteras ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu ceindras Aaron et ses fils d'une écharpe et tu leur attacheras des tiares. Le sacerdoce leur appartiendra par une prescription perpétuelle. Tu investiras donc Aaron et ses fils. Tu présenteras le taureau devant la tente de la rencontre. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. » Qu'est-ce qu'on apprend dans ces quelques versets ? Eh bien, les prêtres, pour faire leur service dans le tabernacle, ont besoin de 3 choses. Être lavés dans l'eau, ça symbolise leur besoin de se purifier de leurs fautes, donc ça témoigne qu'ils sont pécheurs. Recevoir une onction d'huile. L'huile, dans la Bible, ça représente le Saint-Esprit. Ils ont besoin du Saint-Esprit, ils ont besoin d'être consacrés, mis à part.
Et ils ont besoin qu'un sacrifice soit fait pour le pardon de leurs propres péchés. Vous voyez, ces trois choses nous montrent que les prêtres ne sont pas qualifiés en eux-mêmes pour leur tâche. Et leur tâche, on en a un aperçu ici. Ils recevaient la culpabilité du peuple en portant le nom des tribus sur eux. Et la culpabilité du peuple était transférée aux animaux, avec le geste symbolique de poser la main sur la tête de l'animal. Et les animaux étaient sacrifiés parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et pour éviter que les hommes meurent, Dieu pourvoit un moyen de substitution. Et ce moyen, c'est que les animaux meurent à leur place. Et ça, c'est le travail des prêtres. Mais l'insuffisance des prêtres, symbolisée par l'eau, l'huile et le sang, et par leurs vêtements, va être rendue encore plus visible et évidente dès qu'Aaron est consacré comme grand prêtre. Et on voit ça en Exode 32, juste quelques chapitres après, avec l'épisode célèbre du veau d'or. Moïse, le conducteur du peuple, n'est pas là. Et que fait Aaron ? Il fabrique une idole pour que le peuple l'adore. C'est une chute monumentale de la part de la personne qui devait être la plus sainte au sein du peuple. Et à partir de ce moment-là, on comprend bien que le système mis en place par Dieu n'est que temporaire. Ce n'est pas efficace. Donc nous voyons le problème que nous avons, un accès impossible à la présence de Dieu. Nous voyons la solution pour le pardon de nos péchés. Il faut qu'un grand prêtre différent de ceux-là nous représente devant Dieu en lui apportant un sacrifice. Un grand prêtre qui va dans le ciel bleu, qui est un roi pourpre, qui est couvert de sang cramoisi et qui est pur, blanc. Un grand prêtre qui a été consacré par un passage dans l'eau, qui aura l'Esprit Saint sur lui et qui pourrait apporter un sacrifice pour nos péchés. Ça, chers amis, c'est le besoin que révèle ce texte pour l'humanité. Voilà de qui on a besoin si on veut être en relation avec Dieu. Alors on va attendre cette personne. On va l'attendre sauf si elle est déjà venue. Et la Bible nous présente l'histoire d'un homme qui était habillé d'un vêtement pourpre, donc un roi, Jean 19, verset 2 le témoigne, qui était couvert de sang, qui s'est présenté nu devant Dieu parce qu'il était sans péché et qui est monté au ciel. Et cet homme a été consacré comme grand prêtre en suivant le rituel de l'eau, en recevant l'onction du Saint-Esprit et en apportant un sacrifice devant Dieu, le sacrifice de son propre corps. Et je vais lire en Hébreux 7, et donc je vais un petit peu spoiler une prochaine prédication d'Alex, peut-être la prochaine, parce que je vais lire le passage qui suit juste celui qu'on a étudié et médité dimanche dernier. Je vais lire Hébreux 7, versets 26 et 27. C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Chers amis, toute la vie de Jésus nous montre qu'il est le grand prêtre tant attendu. Lorsqu'il est mort sur la croix, Jésus nous a portés sur ses épaules, prenant notre péché sur lui afin de l'affronter en présence de Dieu. Nos noms ont été inscrits sur lui. Mais alors comment cette vérité, aussi extraordinaire soit-elle, va nous aider dans notre défi vis-à-vis de nos doutes et de l'assurance du salut ? Eh bien, je lis Hébreux 10, versets 19 à 22. Je relis Hébreux 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Je cite encore un commentateur. Lorsque vous doutez de votre salut,
lorsque vous ressentez le poids de votre péché, ou lorsque vous avez carrément tourné le dos à Dieu, levez les yeux vers le ciel. Vous y verrez votre grand prêtre avec votre nom inscrit sur son cœur. Vous verrez Jésus qui se tient là pour rappeler à Dieu que vous êtes son enfant. En fait, c'est encore mieux que ça. Considérez les années qu'il vous reste à vivre, peu importe leur nombre. À quel problème serez-vous encore confrontés ? Vous ne savez pas. Peut-être des difficultés financières, une maladie mentale, la solitude, le deuil, des problèmes de santé. Serez-vous capable de tenir bon dans l'épreuve ? Allez-vous commencer à douter ? Allez-vous tomber dans le péché ? Comment allez-vous gérer la situation ? Tout cela, vous l'ignorez. Vous ne pouvez pas savoir comment vous réagirez. En revanche, il y a une chose dont vous pouvez être certain. En ce moment même, et pour toujours, Jésus est au ciel et il porte votre nom. Le commentateur dit encore, « Les chrétiens décédés sont plus heureux que nous, car ils sont au ciel avec Jésus. Mais ils ne sont pas plus en sécurité que nous. Leur avenir est assuré parce que Jésus est au ciel, et notre avenir est assuré parce que Jésus est au ciel. » Quel est donc le secret pour garder la foi pendant 70 ans ou plus ? C'est Jésus. Lorsqu'il a traversé la nuée pour rejoindre le ciel, les noms de tous les chrétiens étaient inscrits sur son cœur. Si vous lui appartenez, le vôtre s'y trouve aussi. Vous êtes déjà au ciel avec lui. Si Dieu voulait vous en exclure, il devrait aussi en exclure son Fils. Si Dieu voulait vous en exclure, il devrait aussi en exclure son Fils. Le fait de considérer Jésus comme notre grand prêtre nous remplit d'assurance de notre salut. On est rassuré en ce qui concerne notre statut devant Dieu. On peut avoir une foi inébranlable, quelles que soient les circonstances. Et on peut s'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Pas besoin de jouer les hypocrites en cachant nos fautes, ou en les minimisant, ou en se trouvant des excuses. Parce que nous avons la certitude que le Dieu saint nous voit inscrits sur les épaules et le cœur de son Fils parfait, notre grand prêtre. Et qu'au travers de l'œuvre et de la personne de Jésus, Dieu nous voit. Mais peut-être qu'on a du mal à croire cette vérité. C'est souvent le cas, par exemple, quand on chute dans le péché et qu'on ressent une grande culpabilité. On ne se sent pas approuvé de Dieu. On ne se sent pas digne d'être dans sa présence. On ne se sent pas pardonné. Parfois, on passe tout simplement par une période de doute spirituel, intellectuel. Alors, j'aimerais vous raconter l'histoire de Nathan et Simon, peut-être pour nous aider un peu avec ça. Imaginez deux hommes israélites, Nathan et Simon. Ils sont en Égypte. Il y a 9 plaies qui viennent de s'abattre sur le pays d'Égypte. La veille de la première Pâque, au pays de Goshen, ils ont l'échange suivant. Nathan dit à Simon, « Ça ne t'inquiète pas trop, toi, ce qui doit se produire ce soir ?» Simon répond, « Non, pas vraiment. Dieu nous a dit comment nous y préparer par son serviteur Moïse, donc pas besoin de t'en faire. Est-ce que tu as bien immolé l'agneau ? Tu as bien pris son sang, t'en as mis sur les 2 montants et sur le linteau de la porte de ta maison. Tu as l'intention de manger le repas de la Pâque en famille. Tu es prêt pour le grand départ qui suivra. » Nathan enchaîne, « Évidemment que j'ai fait tout ça, je ne suis pas bête à ce point. Mais je stresse quand même un peu quand je pense à tout ce qui s'est produit ces derniers temps dans les environs. Les moustiques, l'eau changée en sang, c'est quand même terrible tout ça. Et à présent, cette nouvelle menace, les fils premiers-nés qui risquent d'être tués. Pour toi, c'est pas la fin du monde. T'en as 3 des fils. Mais moi, j'en ai qu'un. Et tu sais combien j'aime mon petit Joseph. Ah, ce 10e fléau qui arrive. Je sais bien ce que Dieu a dit. Et j'ai badigeonné ma porte de sang. Mais je peux pas m'empêcher de trembler, c'est plus fort que moi. Chose certaine, je me porterai bien mieux quand toute cette affaire sera derrière nous. Simon répond, « Moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Je suis plus que prêt. J'ai toute confiance dans les promesses de Dieu. » Question. Ce soir-là, l'Éternel traverse le pays pour frapper les premiers-nés qui se trouvent en Égypte. Qui perd son fils ? Nathan ou Simon ? Aucun des deux. Pourquoi ? Parce qu'aucune famille israélite cette nuit-là n'a été épargnée de la mort sur la base de l'intensité ou de la clairvoyance de leur foi.
Non. Les familles israélites ont été épargnées sur la base du sang de l'agneau. De la même manière aujourd'hui, on est sauvé non pas par l'intensité de notre foi, mais plutôt par l'objet de notre foi. Jésus-Christ, l'agneau parfait, offert pour nous. Comme le disait hier Pierre Sauvan, l'assurance du salut est possible, mais son absence ne veut pas dire que notre foi est fausse. Voilà comment on doit réagir avec notre difficulté à gérer notre culpabilité ou avec nos questions qui sont là quand on passe par le doute. Ce texte nous invite à ne pas vivre selon ce que nous ressentons, mais selon ce que nous croyons. Parfois, nous ne ressentons pas le pardon de Dieu, la pleine approbation, le fait que notre nom est inscrit sur le cœur de Jésus, mais la Bible nous le dit. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal, nous dit 1 Jean 1,9. Alors la culpabilité n'a pas sa place, nous la ressentons, mais nous ne devons pas y croire. Notre dignité pour tenir devant Dieu ne vient pas de nous, mais de Jésus. Nous sommes convaincus que si nous sommes unis au Christ par la foi, il ne nous abandonnera jamais, il nous accordera toujours le pardon. Notre statut devant Dieu ne dépend pas de nos bonnes ou mauvaises actions. Ô combien, personnellement, je ressens des choses fluctuantes parfois, selon mon humeur, selon mes performances religieuses, si je pêche ou pas. Mais la question que nous pose ce texte, c'est « En qui as-tu confiance ? En tes sentiments ou en Dieu ?» Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle Amour. Il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur. Puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner. Puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner, pas même nous-mêmes. Alors en guise de conclusion, j'aimerais simplement vous inviter à chanter ce chant devant le trône du Très-Haut, qui résume parfaitement ce texte et le rôle de Jésus qui intercède pour nous en tant que notre grand prêtre.